Enfin! Je me suis enfin débarrassée de cette petite misérable. J'ai déjà lu son destin dans les lignes de sa main. C'est évident qu'elle ne vivra jamais la douleur d'être veuve. Personne ne pourra jamais séparer ces deux-là. Elle sera une épouse très fidèle et protectrice pour Vinayak. Cette femme sera une bénédiction divine dans la vie de son époux. Elle protégera Vinayak de tout mal, même malgré lui, même si c'est au prix de sa propre vie. Je n'ai pas l'intention de quitter encore cette maison. Je vais rester ici. Je suis votre belle-fille. Et personne n'a le droit de me chasser de cette maison. Rajbir, tu as entendu ce qu'elle a dit? Sidi a toujours eu le dernier mot avec ses adversaires. Elle a toujours été comme ça. Ta sœur est vraiment incroyable, Prachi. Oh non! Je pensais qu'elle était déjà partie pour ne plus jamais revenir. Mais elle est toujours là et elle va me ruiner mon plan. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon plan s'est retourné contre moi. Si Sidi reste dans cette maison, ma vie sera vraiment en enfer. Hé! Hé! Mais où crois-tu aller? Arrête! Je t'ai dit de t'arrêter! Je t'ai dit que tu ne peux pas entrer dans la maison! Arrête-toi, Arrête! Pourquoi es-tu revenu dans cette maison? Il me semble t'avoir demandé de quitter cette propriété, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à sauver de notre mariage maintenant, Sidi. Alors tu ferais mieux de repartir sans créer de pagaille. Je n'irai nulle part. Nous sommes mariés légalement. Mon nom est Sidi Vinayak Kundra. Et personne ne pourra me chasser de cette maison. Si quelqu'un ici pense qu'il pourra me faire partir de cette maison, eh bien, à mon humble avis, cette personne se trompe lourdement. Car je ne partirai pas, je suis dans mon droit légal. Et aussi longtemps que je serai l'épouse de Vinayak Kundra, j'ai tout à fait le droit de rester dans cette maison. Je vous rappelle que personne ne peut me jeter hors de cette maison qui est aussi la mienne. Quelle épouse, dis-moi? Hein? De quel mariage tu parles? Tu t'es bien moqué de notre mariage quand tu t'amusais avec Rudra, est-ce que je me trompe? Je n'ai pas provoqué cela. Ces personnes-là l'ont fait. Et j'irai même plus loin que ça, Vinu. Tu n'avais pas tous tes esprits quand nous nous sommes mariés. Mais moi, j'étais très lucide et je suis toujours aussi lucide. Nos vœux de mariage n'ont peut-être aucune valeur pour toi, Vinu. Mais pour moi, ils ont encore beaucoup de valeur. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, Vinu. Et si tu penses qu'en jetant ainsi mes bagages, que tu mets fin à notre histoire, alors tu te gourres si tu crois que je vais abandonner aussi facilement. Je le sais bien. Que toutes les circonstances sont présentement contre moi et que tu ne me croiras pas, même si je te forçais à y croire. Mais je vais te prouver mon innocence. Et jusqu'à ce que je trouve comment te le prouver, je resterai au manoir. Très bien alors. On dirait que tu es bien décidé à rester dans ma maison. Mais je ne pourrai jamais me résoudre à vivre sous le même toit que toi, Sidi. Alors c'est moi qui vais partir.
Siddhi Vinayak Kundra. Profite bien du manoir des Kundra. Félicitations. Vinayak, écoute-moi, mon fils. Venu. Shankar. Ben. Shankar, mais arrête-le, s'il te plaît. Vinayak. Écoute-moi, mon fils. Vinayak. Toi et moi sommes d'origine marathi. Et nous ne baissons pas facilement les bras. Si tu crois que je vais te laisser gagner aussi facilement, tu te trompes. Je serais curieuse de voir comment tu vas procéder à partir de maintenant. Je vais te remettre à ta place. Oh là là, pour une fois que j'ai une adversaire à la taille de mon intelligence, ce sera le grand frisson de se battre avec elle. Vinayak, écoute-moi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que partir est la solution à tout? Vinayak, arrête, je t'en prie. Ceci est ta maison, voyons. Maman, cette femme est revenue ici dans cette maison après en avoir été expulsée. Et je ne peux pas vivre avec elle. Mais que dis-tu là, mon fils? Siddhi est notre belle-fille. Shankar, je vois que tu as retrouvé la mémoire, que tu te rappelles qu'elle est ta belle-fille. Il n'y a pas longtemps, tu te souvenais même pas que Rudra était aussi ton fils. Mais il a été tué par ta belle-fille, Shankar. Shankar, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais tu devras aller lui parler. Tu vas aller la retrouver et lui demander de quitter cette maison. Je ne veux pas risquer la vie de mon deuxième fils à cause d'elle. गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था वो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी आंखें भीनी ये भीनी याद झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी Siddhi. Vinayak, tu t'inquiètes de ne pas savoir comment elle va? Alors tu sais que ce n'est qu'une petite misérable. Tu crois toujours que ta maman se trompe sur Siddhi? Non, maman, il faut que tu me crois maintenant. Tu l'as bien vu que j'ai balancé toutes ses affaires hors de la maison, n'est-ce pas, maman? Je ne veux plus être avec elle. Je me demande pourquoi elle est revenue ici, d'ailleurs. Elle dit qu'elle a le droit de rester ici, maman, et moi, je ne sais absolument plus quoi faire maintenant. Je pense que je suis en train de perdre la tête. C'est terrible. Je ne sais plus quoi faire, maman. Franchement, je ne sais pas qui a raison et qui a tort. Mais il y a quelque chose que je sais, Siddhi. C'est que tu as toujours été une bonne belle-fille pour nous. Et aussi une bonne épouse. Mais ma fille, je viens te demander quelque chose. Pour le bonheur de cette famille. Le feras-tu? Oui, je vous écoute. Qu'y a-t-il? Dites-moi, je vous en prie. Il faut que tu quittes cette maison. Non, pas ça. Il faut t'en aller. Papa, vous voulez aussi que je parte? Vous aussi, vous ne me faites plus confiance, c'est ça? Père, je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Mais papa, s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Je le sais, je peux tout arranger, je vous jure. Mais ma fille... Non, papa, s'il vous plaît. Et je connais toute la vérité. C'est que mon amour est vrai. Et c'est le jour de la fin du jeûne. Je sais qu'au fond de moi, que Vinu va m'aider même s'il est en colère. Et qu'il va quand même m'aider, j'en suis sûre. Donnez-moi une chance de m'innocenter, je vous en prie. Donnez-moi une chance. Non. Non.
Je prie sincèrement pour que le dieu Ganesh te bénisse. Et qu'il te donne le bonheur que tu mérites. C'est tout. Allez. Je suis si soulagée que Sidi n'ait pas quitté la maison. Si elle était partie, je pense que la situation aurait empiré. Quand elle est là, on a l'impression qu'elle va tout arranger. Pourquoi tu viens te coller à moi comme ça, idiot? Tu perds la tête, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Idiot? Hein? Je ne suis pas un idiot. Au contraire, je suis courageux. D'accord, très bien, mais reste loin de la merveilleuse Prachi, d'accord? Écoute, Rajbir, dis-moi, nous avons bien élaboré un plan pour innocenter Sidi, pas vrai? Oui. Alors avant que cela ne se gâte davantage pour Sidi, nous devrions mettre en exécution notre plan parfait tout de suite, tu comprends? Oui, d'accord. Nous allons l'exécuter. Donc, comment est-ce que toute cette histoire a commencé, hein? C'est bien après qu'Urvashi ait fait jouer cette fameuse vidéo. Alors si on arrive à mettre la main sur cette vidéo, on serait les premiers à connaître la vérité. Oh mais oui! Je n'y ai jamais pensé, mon cher Rajbir. Tu as absolument raison. Tiens, écoute. Voilà ce que tu feras. Tu vas tenter de subtiliser la vidéo. Et moi, je vais surveiller tous les déplacements de cette pimbèche de gorille. Les deux sont sûrement en train d'échafauder quelque chose de mal. Et c'est très important pour nous de connaître leur prochain coup, Rajbir. Tu as raison, Prachi. Allez, nous avons du pain sur la planche. Mettons-nous au travail. Prachi, apporte-moi des amandes. Oui. Prachi, je t'ai demandé des amandes, ma fille, pas le sel. Tu n'es pas dans ton assiette, on dirait. J'ai été obligée de me lever à 4 heures ce matin. J'ai tellement faim. Pourquoi marmonnes-tu? Non, rien, maman. Il n'y a rien du tout. Je réfléchissais à haute voix sur le dernier jour du jeûne, maman. En réalité, je ne comprends pas pourquoi nous sommes obligés de faire ce rituel bizarre. Je vais te le dire. Écoute, une belle-mère donne toujours une bénédiction. Le jour de la fin du jeûne à toutes ses belles-filles, pour qu'elles puissent à leur tour bénir et souhaiter une longue vie à leur époux chéri. Cela renforce les liens. Et ils terminent leur jeûne le soir après avoir vu la lune dans un miroir. Les épouses prient pour que leur union dure à jamais. Tu m'as compris? J'ai moi aussi fait ce jeûne pendant des années. Je prie pour que Menbir ait une longue vie chaque année. Mais cette fois, je prie pour qu'il soit relâché de prison, afin que je puisse le voir aussitôt que possible. Je le rencontre cet après-midi, et je terminerai mon jeûne qu'après l'avoir vu. Que se passe-t-il, Urvashi? Attendez, maman. Ne vous approchez pas de moi. Parce que je voudrais, en aucun cas, qu'il vous arrive quelque chose justement aujourd'hui. Car je suis devenue veuve, malheureusement. Pourquoi es-tu revenue ici, hein? C'est la fin du jeûne aujourd'hui. Alors je suis venue pour la bénédiction. Le jour de la fin du jeûne, les belles-mères donnent toujours une bénédiction aux belles-filles. Et sache que nous n'avons plus rien en commun. À partir de ce fameux jour, Sidi. Le jour où tu m'as arraché mon pauvre fils, pour l'éternité en le tuant comme un malheureux vagabond. Tu as fait de ma belle-fille une veuve alors qu'elle est encore si jeune. Maman. Mais enfin, pour qui tu as jeûné? Pour ton époux? Celui-là même qui ne veut pas de toi dans sa vie, Sidi? N'y compte pas, je ne te donnerai jamais de bénédiction. Et sans ma bénédiction, tu ne pourras pas bénir ton époux à ton tour. Eh bien alors, tu vas faire quoi maintenant, très cher? Voilà.
Voilà le tien, Prachi. Quoi, tu ne veux pas le prendre? En effet, Tante Manjari. Ben tiens. C'était le tout dernier. Alors, tu vas observer le jeune Sansargi, Sidi. De toute façon, seules les femmes mariées observent ce jeune. Pas comme toi. Nous avons seulement vu qu'une partie de tes méfaits. Mais qui sait? Peut-être bien que tu as amadoué les autres avec différents mensonges. Non, ça suffit! Vous m'avez assez calomnié, maman. Et vous savez que la femme qui figure dans cette vidéo, ce n'est pas moi, mais Urvashi. Oui, vous savez tout, maman. Pourtant, vous mentez. Uniquement dans le but de me faire passer pour la coupable. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Vous aviez demandé à Urvashi de ne pas enlever son masque lors de sa nuit de noces avec Rudra. Est-ce que vous avez oublié ça? Avant qu'Urvashi parte dans la chambre avec Rudra, c'est vous qui lui avez demandé de le séduire, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Je suis certaine qu'Urvashi a enregistré cette vidéo ce jour-là, mais vous avez dit à tout le monde que c'est moi qui figure dans cette vidéo. Vous êtes au courant de tout. Et pourtant, vous me faites porter le chapeau. Et vous avez utilisé votre défunt fils comme un pion pour me faire tomber. Ce n'est pas juste, maman. Et pour me faire jeter hors de cette maison. Je n'arrive pas à croire que vous êtes tombé si bas, en fait. Vous me dégoûtez, maman, sachez-le. Espèce de dévergondé. Je vais t'apprendre le respect que tu me dois. Je n'arrête pas seulement votre main, maman. Mais je mets aussi fin à votre cruauté. En dépit d'être une femme, vous avez soulevé des questions sur mon caractère. Vous semblez avoir oublié que vous êtes aussi une femme. Sinon, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait. Mais tôt ou tard, je vais prouver ma chasteté et ma loyauté envers cette famille, vous verrez. Et vous, comment allez-vous faire pour prouver votre innocence, maman? J'observerai ce jeune pour la vie de mon mari, d'accord? Personne ne m'en empêchera. C'est sûr que vous pouvez ne pas me donner le sarji. Mais comment m'empêcherez-vous d'observer ce jeune et d'offrir ma prière à Dieu? Tu as tout à fait raison. Je ne peux pas t'empêcher d'observer ce jeune, Sidi. Mais bon, tu sais que tu ne pourras pas le rompre par toi-même. Écoute-moi. Ton mari, Sidi, ne viendra pas vers toi pour rompre ce jeune. D'accord. Nous verrons ce qui se passera. Et voyons voir qui va gagner. Vous ou cet amour? Mais j'ai plus confiance en l'amour de mon mari qu'en votre complot, pour être honnête, maman. Mon Vinu reviendra. Parce que Vinayak et Sidi sont incomplets. L'un sans l'autre, vous m'entendez? Je ne romprai ce jeûne que lorsque mon mari me fera boire de l'eau avec ses mains. Je vous en fais la promesse. Mais qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Pourquoi est-ce que t'es en panique, hein? T'aurais vu un fantôme par hasard? Non, mais j'ai croisé une sorcière.
Tu vas au moins me dire ce qui s'est passé? Ne me demande rien, s'il te plaît. Je ne fais que travailler et travailler depuis ce matin. Je meurs de faim à cause d'elle, en fait. Je ne sens même plus mon estomac. Il faut vraiment que je mange. Mais t'as perdu la tête ou quoi, Prachi? Hein? C'est bien Carvachot, n'est-ce pas? Alors? Tu voudrais que je jeûne pour toi, n'est-ce pas? Prachi, tu sais que tu dois observer le jeûne, tu le sais ça, hein? Les épouses observent le jeûne pour la santé de leur mari, tu vois? Tu as de si bonnes idées. Prachi, écoute, t'as plutôt intérêt à observer ce jeûne pour que ton mari vive longtemps. Sinon tu vas le regretter, tu verras, je te le promets. Tu vas le regretter, t'entends? Mais toi tu demandes bien plus. Qu'est-ce que tu mérites? T'es que bon à rien. Dégage, idiot. D'accord. Tu te crois toujours aussi supérieur que moi? Très bien. Bah si c'est comme ça, je vais observer ce jeûne moi-même. Comme ça, je prierai pour une longue vie. Parce que ma femme s'en fiche de ma vie. D'accord. Donc reste là pour vivre longtemps. Je m'en vais. Je dois aller voir Sidi parce que je sens qu'elle a bien besoin d'aide. Je vais offrir ce sargi à quelqu'un qui le mérite plus que toi, mon petit Rajbir. Hey, je ne pense pas observer le jeune Sidi. Mais il faut que je continue de jouer cette mascarade devant Tante Manjari. Et toi, tu veux vraiment observer ce jeune pour ton époux, mais tu n'as pas de sargi. Et tu veux quoi, Prachi? Rien du tout. Je ne suis pas venue te demander quoi que ce soit. Je voulais juste t'offrir cela. Tu sais très bien que moi, je n'observe aucun jeune, Sidi. Mais je sais que toi, tu vas le faire afin de prier pour la vie de Vinayak. Et c'est la seule chose que je puisse faire pour toi en ce moment. Mais pourquoi tu fais ça, Prachi? Tu espères quoi en retour? Oui, je sais pourquoi. Tu me poses cette question, en fait. C'est juste parce que je n'ai toujours fait que penser à moi, non? Mais à cet instant, je n'espère absolument rien de ce geste, je le jure, Sidi. J'ai vraiment envie de le faire. Parce que je sais que tu ne dis que la vérité. Tu n'as pas tué Rudra et tu es bien loin d'être celle qui... Et dans la vidéo, Kourvashi a montré à tout le monde. Je ne peux pas en dire de même, mais tu es une jeune femme qui se respecte et qui est très honnête. Tu ne ferais jamais une telle chose, en fait. Non, jamais. Et j'en suis persuadée parce que je suis ta sœur, Sidi. Ma famille. Tu peux me croire ou pas, mais sache que tu n'affronteras pas tout ça toute seule. Je serai toujours avec toi. Et compte sur moi. Alors, s'il te plaît, accepte ce sargi, Sidi. Du moins, accepte-le pour Vin. Hein? Plus un mot, tu n'as rien mangé depuis hier, alors tu dois manger. Ne t'en fais pas pour moi, papa, je n'ai pas très faim, tu sais. Ah bon? Tu tomberas malade si tu ne manges pas. Il te faut prendre des forces pour réaliser tous tes projets, Vino. Allez, assieds-toi. Papa, assieds-toi. Ne non, discute pas. Manjari, serre ton fils. Oui. Ma fille, fais-nous plaisir, viens prendre le petit déjeuner avec nous. Non, papa, je
rien mangé, car j'ai observé le jeûne. Papa, je sais très bien que je suis veuve et que je ne peux pas observer le jeûne comme elle. Mais j'ai observé le jeûne pour que l'âme de mon Rudra repose en paix et... Donc, je ne vais rien manger. Pour être honnête, sans lui, ma vie n'a plus de sens maintenant. Il ne me reste plus rien à part les souvenirs de Rudra. Et je passerai le reste de ma vie avec ces souvenirs. Papa, je pensais faire quelque chose à la mémoire de mon Rudra. Vous savez quoi? Je pensais que nous devrions faire un don à un orphelinat. Qu'en pensez-vous donc? Mais c'est une excellente idée. Et... combien, ma fille? 1 million? Manjari? Hein? Donne-lui 1 million de notre coffre, chérie. Ah, d'accord. Écoute-moi, si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Bien. Mon Dieu, il a facilement accepté. Ai-je demandé trop peu? Mais qu'est-ce que tu fais là, Sidi, hein? Il n'y a que les membres de la famille Kundra qui s'assoient ici pour dîner tous ensemble. Tu fais quoi ici? Je fais partie de cette famille, non? Mais je ne suis pas venue pour prendre le petit-déj. Je viens voir si mon mari a pris le sien. D'habitude, il ne prend pas le petit-déj quand il est pressé. Pourquoi tu fais tout ce cinéma? Et puis de toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Sidi, ça va. Mais Vin, attends-moi! Écoute une seconde. C'est le Carvachot. Donc, rentre plutôt du tournage. Quoi? Carvacho. Et pourquoi est-ce que tu fais tout ce cirque, Sidi? Est-ce que tu ne serais pas en train de faire tout cela pour prouver ton innocence, Sidi? C'est bien cela, n'est-ce pas? Non, Vinou. Je ne veux rien prouver du tout. Parce que je sais que tu ne me croiras pas maintenant, peu importe ce que je fais, Vinou. Ce n'est pas pour laver mon nom. Je jeûne car je t'aime. Et c'est pour cela que je le fais, Vinou. Tu sais, j'ai observé un jeûne pour mon mari. C'est que pour toi. Si mon amour pour mon ami d'enfance est pur et vrai, alors tu viendras me voir ce soir pour rompre mon jeûne. Est-ce que ça te va? Donc je t'attendrai ici, le ventre vide avec impatience, Vinou. Tu peux venir ou pas. Fais ce que tu veux. Sidi, tu m'as vraiment déçu, je peux te le dire. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce, tu vas bien voir. Attends-moi si ça te fait plaisir, oui, mais sache que tu perds ton temps. Vinayak! Mais viens prendre le petit-déj! Et puis, de toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Sidi, ça va. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce, tu vas bien voir. Attends-moi, mais tu perds ton temps. Mon amour est mis à l'épreuve. Même moi, je veux voir si j'ai raison ou bien tort de croire en Vinou.